Et on se retrouve en compagnie toujours de Sonia et d'Habib dans cette troisième partie de rencontres fascinantes. Et vous n'aurez toujours pas la blague de Boudère, pas tout de suite, ça c'est clair. Ni celle du coiffeur, mais ça on en parlera aussi à un moment donné dans tous les cas. Alors là, ce qui va nous intéresser effectivement, c'est que Habib, tu as rencontré énormément de célébrités dans ta carrière, hein. Daniel Balavoine, Bibi, Chico, les Gypsy Kings, le roi du Maroc, Jerry Sanders, un des patrons de la NASA, Gradure, Alain Souchon, Moed Altrad, Candice Paris, Philippe Candelro, Riyad Salem, Michou, Ben Kisley, Tony Curtis, le ministre Claude Guégan, le conseiller du roi Hassan II, André Azoulay, Élisée Mou, Napsatou, Jacques Salomé, Bruno Monroe, Gwendal, Aziz Bouderbala, Jacques Seguela, Fernando Bon, on va arrêter là parce qu'il y en a beaucoup, quoi. Et comment tu as réussi à rencontrer tous ces gens-là dont un bon nombre d'entre eux, en fait, pour nous, ça nous semble, moi, comme pour les auditeurs, à mon avis, complètement inaccessible, quoi. En fait, quand on travaille dans la communication, je pense qu'on a cette chance aussi de pouvoir rencontrer des célébrités. Et nous, on s'intéresse beaucoup au personal branding. Qu'est-ce qui a fait qu'une personne, en fait, devient célèbre? Alors, il y en a qui sont effectivement nés dans la célébrité, mais il y en a d'autres qui sont devenus. Et il faut savoir que la plupart d'entre eux, pour pas dire tous, ce sont juste des gens comme nous, tout simplement. Alors, c'est vrai que je m'enrichis des leçons de ces gens-là que j'ai rencontrés, et avec chacun d'entre eux, j'ai une histoire qui est extraordinaire, que je raconte d'ailleurs dans mon blog walidi.com. Alors, pas tous, je les ai pas encore toutes écrites, mais ce qui m'enrichit aussi, c'est aussi des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. À propos de gens ordinaires qui font des choses extraordinaires, il me semblait que tu avais un appel à passer. Hein. On va le faire tout de suite. Allez, donc, moi j'ai envie d'appeler, alors, c'est le docteur Bichra. En fait, on va l'appeler, mais c'est le président, donc le directeur de Philia Foundation, une fondation suisse. C'est juste un gars qui a sauvé des milliers de vies en Afrique. T'as lancé l'appel, là? Ah non, pas encore. Alors, je vais le faire. Je lance l'appel. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je laisse comme ça? Tu laisses comme ça? Normalement, tu devrais entendre la sonnerie dans tes oreilles. Là, je l'entends pas dans les oreilles, là. Allô? Allô? Oui, bonjour. Ah, oui, mais c'est le docteur Bichra en personne, là, que j'ai. Lui-même. Comment vas-tu? Ça va? Comment ça va et toi? Très bien. Écoute, est-ce qu'on... Bonjour, docteur Bichra. Moi, je suis Olivier, donc, de l'agence Claccom, et j'ai la chance, aujourd'hui, d'interviewer et de cuisiner un petit peu, Sonia, qui est en compagnie de son père, Habib, pour, leur podcast. Oui. Et donc, Habib voulait vous appeler, et donc, j'aimerais bien connaître un petit peu la relation que vous aviez avec Habib. Ou que vous avez toujours. La relation que j'ai avec Habib, qui est presque filiale, j'allais dire, depuis le temps. Mais Habib, d'abord, c'est un mentor, hein, entre autres. Ah, j'ai cru que t'as dit menteur. Non, je mens pas. non, un mentor. Tort avec un OR. À aucun moment un menteur. Un magicien, peut-être, oui, ça c'est clair. Merci. Mais pas un menteur. Mais non, si je vais être très honnête et très clair, d'abord, il arrive à pousser. Vous savez, comme moi, il vaut mieux l'être quand même. Pour avoir pratiqué la boxe, Habib, c'est le genre de gars qui vous pousse sur vos cordes, vous voyez, qui tape, qui va vous pousser pour aller dans vos limites et sortir ce qu'il y a de mieux en vous. Pour moi, hein, c'est ce que. Et il arrive aussi, il a cette qualité qui parfois peut être un peu chiante pour être un terme très clair, d'aller vous pousser au point de vous focaliser sur ce qui est de mieux à faire. Pour un gars comme moi qui suis multitâche et à vouloir faire plein de choses, lui, c'est l'inverse, il va vous dire non, il faut que tu te focuses sur ça, il faut que tu ailles au bout de ça, plutôt que d'aller faire plein de choses en même temps. Ça, c'est Habib. Est-ce que vous avez lu, son bouquin, Kayak Mon Amour, vous l'avez lu ou pas? Ah, évidemment. Non, j'ai pas lu. Je l'ai appris par cœur. D'accord, carrément. Alors, j'avais intérêt, c'est notre prof, alors, puisque vous l'avez appris par cœur, parce que depuis tout à l'heure, avec les auditeurs, on leur dit, on va vous expliquer l'histoire du coiffeur. Vous vous en souvenez ou pas du tout? Alors, je pense pas parce qu'il a lu d'autres bouquins, non? Faut pas mélanger avec les autres. C'est pas ça, absolument. Mais surtout que j'ai pas de cheveux en plus, donc c'est vrai que on vous voit pas, donc je peux pas savoir. Oui, j'ai pas de cheveux. Par contre, est-ce que je peux me permettre de raconter nos histoires du Sénégal, tu sais, mais après, hein, donc après, parce que on a eu quand même des aventures extraordinaires, quoi. Donc... c'est ça. Moi, je voulais parler de ce que je maîtrise le plus. Évidemment, c'est le voyage humanitaire. J'ai eu la chance d'en faire un avec Habib. Et c'est vrai que, pourtant j'en avais fait beaucoup avant, et avec Habib, il y a eu autre chose en même temps. Alors le fait aussi d'être avec quelqu'un, déjà, parce que je voyageais souvent seul, mais c'est surtout son enthousiasme.
il avait un enthousiasme assez fort. Ah bon, il avait en plus cette découverte de l'Afrique qu'il connaissait pas. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, ce que je retiens du voyage du Sénégal, Habib, je suis très clair, hein, Oui. c'est surtout la joie qu'il a amenée. Alors, c'est vrai qu'il est d'origine de Marrakech, donc le rire et la joie, c'est l'ADN de quelqu'un de Marrakech. Mais c'est vrai qu'il avait cette joie malgré la misère ambiante, malgré la difficulté de ce qu'on a rencontré, des cas très difficiles à voir. Habib avait cette capacité de tourner ça, non pas à la dérision, mais à voir le bon côté des choses. Et ça, ça, c'est en dehors du côté gestion de projet où il a été surpris par ma façon de gérer. Et lui qui est très j'allais la raconter justement, j'allais la raconter parce que ça c'est unique, mais je vais la raconter une fois qu'on aura raccroché. Hein, donc oui, bien sûr. Parce que l'histoire est extraordinaire. Façon, et puis ta surpréparation aussi, qui me semble rigolo. Ta surpréparation. C'est vrai parce que j'avais un discours à faire et Habib me dit mais non c'est bon, tu sais déjà ce que je vais dire. Je dis non, il faut que tu me prépares, il faut que tu me coaches. Et on a préparé comme des malades pendant plus de 3 heures le discours. Et in fine, j'ai été surpréparé par rapport à la situation. J'ai envie de vous poser une petite question. Si vous aviez besoin de définir Habib en 3 mots, vous diriez quoi d'Habib? Habib, un rêveur concret. Non pas un rêveur distrait, mais un rêveur concret. Ouais. Quelqu'un de très empathique. Quelqu'un de très empathique. Et tout en étant quelqu'un de très carré. Très ferme sur ça. Il peut être empathique et ferme. C'est quand même. Alors si on va me dire, je n'arrête pas de dire que des qualités, il faut que je trouve des défauts, mais j'ai du mal. Mais c'est vrai qu'en tant que moi, je suis chef d'entreprise, et Habib l'est aussi d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on a presque la même façon de gérer les gens, donc avec beaucoup d'empathie, tout en disant les choses, tout en étant ferme sur certains points importants, tout en laissant les gens libres. Donc je pense que c'est les caractères, non pas le mien, mais le caractère d'Habib, qui est une sorte de leadership naturel chez lui, quoi. Donc il y a quand même une chose aussi très importante que vous savez peut-être pas, hein. C'est que c'est un bon musicien et un bon chanteur. Un bon chanteur et un bon musicien. Alors, on a eu l'occasion de chanter ensemble. Le chanteur, c'est toi, hein. Tu fais bien la chorale. Guitariste. On a chanté ensemble, c'était au Congo, là. C'est ça, absolument. Dernièrement au Congo, ouais, absolument. Il prouve qu'il peut se mettre en scène. Ouais, c'est important. On a même pris les affaires du groupe qui jouait dans l'hôtel. On a dit, bon, bougez de là, on va chanter à votre place. On a fait le choix. Alors, ce qui est intéressant aussi, moi, ce que je retiens de cette histoire de chanteur, c'est pour ça que je le dis, c'est parce qu'on a vu que le groupe, personne ne les écoutait. On était les seuls à les écouter. Et Habib a eu l'audace d'aller dire, écoutez, moi, je peux venir jouer avec vous, puisque nous sommes les seuls spectateurs pour le moment. et in fine, après, les gens ont ça a ramené du monde. Ça a ramené du monde, absolument. Bon, super. Merci en tout cas d'avoir pris ces quelques instants pour avec grand plaisir. Habib, merci docteur, merci. Donc merci à toi, donc tes interventions font toujours du bien et je vais raconter tout le bien que tu as fait à l'Afrique et que tu continues de faire, quoi. J'ai hâte. Mais il faut quand même que je conclue par une chose. Oui. Tu sais que c'est vrai que je finis jamais sans moi qui finisse. Oui. Mais je dis, j'étais en train d'écrire un livre et c'est vraiment parce que c'est Habib qui m'a poussé à ce que je voulais aller le bâcler à un moment donné et qui m'a dit non, finis ce que tu as à faire et finis ton livre que je vais finir, je l'ai promis dans 15 jours. Et c'est vraiment grâce à Habib qui m'a obligé à arrêter tout pour me dire, il faut que je me consacre au livre pendant une dizaine de jours pour le finaliser, quoi. Attention. Donc il a aussi cette capacité de dire, boum, il faut finir les choses, il faut y aller, quoi. Là, cette fois, tu t'es engagé en public, fais gaffe, hein. Ouais. Absolument, je suis engagé. Je t'envoie le livre dans une quinzaine de jours. Bon, c'est parfait. Vous pouvez lui en envoyer 2 avec une dédicace pour moi, il n'y a pas de problème. Ah, une dédicace pour Olivier. Grand plaisir. Avec grand plaisir, mon cher Olivier. Un grand plaisir. Merci à vous. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Salut. Voilà, petite intervention rapide de quelqu'un d'extérieur qui permet aussi de mieux connaître Habib, qui est notre invité aujourd'hui avec Sonia, avec sa fille. Alors Daniel Balavoine, Gypsy King, Michou. Oui. Non mais c'est vrai, mais c'est dans quel contexte que tu rencontres ces gens-là en fait? En fait, Daniel Balavoine, je crois que c'est l'une de mes premières rencontres d'une célébrité, et c'était au moment où il commençait à percer, donc avec l'Aziza. Alors j'étais encore en fin d'études. Et j'étais dans le comité d'organisation du gala, donc de fin d'année, et on avait invité Daniel Balavoine. Et j'avais eu l'occasion effectivement de discuter avec lui, mais j'étais sidéré par le personnage d'abord qui est très simple. Ouais. Alors moi je faisais MSG, maîtrise de sciences de gestion, c'est du marketing, etc. Mais c'était à l'université. Et lui, quand il a appris un peu ce qu'on faisait, il pensait qu'on était une école de commerce.
Et pour lui, les écoles de commerce, faut se rappeler, Daniel Balavoine, c'était un anarchiste, donc il était un petit peu contre tout ce qui tournait autour de la bourgeoisie, donc il pensait qu'on était des fortunés, alors que c'était pas le cas. Et en démarrant son concert, dès il a commencé par Lipstick, une chanson extraordinaire, et puis à la fin, elle dit bonjour les petits bourges. Donc ça a fait éclater tout le monde. Le truc direct, ça a cassé le truc. Ouais, Donc clair, moi j'ai été très peiné quand il nous a quittés. Donc je crois 4 ou 5 ans après. Ça m'a fait beaucoup de mal. Alors oui, donc c'est l'une de mes premières rencontres. Michou, c'était à Saint-Trope, on se baladait avec ma famille, puis je vois dans la terrasse Michou. Eh ben, je fonce. Moi, je suis du genre plutôt à aller chercher. T'as raison, hein. J'étais le voir, j'ai dit, Monsieur Michou, j'ai envie de pas. Et il m'a dit, mais installez-vous. Tu l'as reconnu comment? C'était le bleu, peut-être? Voilà, le bleu, la chemise bleue. D'ailleurs, sur la photo, on le voit en chemise bleue, avec des lunettes bleues. Et justement, ce bleu-là, parce que là, on a passé toute une après-midi ensemble, et ce gars-là était vraiment fabuleux. J'ai adoré ce personnage parce que d'une humanité extraordinaire. Alors c'était le roi du cabaret en France quand même, donc il a quand même révolutionné la nuit française, la nuit parisienne. Il a apporté de la joie, c'était un mec de joie et il avait des principes parce qu'il faut savoir, je sais pas si tout le monde le sait, même sans cercueil, avant de mourir, il a demandé à ce qu'il soit dans le bleu qu'il avait. C'est un peu comme Majorel qui avait aussi le bleu Majorel. Les Gypsy Kings, c'était une autre histoire. C'était quand j'avais une société d'édition au Maroc, c'était une photogravure. T'avais passé un casting, c'est ça? Pas vraiment. Pas vraiment. J'aurais bien voulu jouer avec eux, jouer un petit peu de guitare, mais pas à leur niveau, hein, c'est des pros. En fait, c'était à l'époque de la scission des Gypsy Kings, qui sont fondus un peu en deux groupes. Il y avait Chico, les Gypsy Kings, et puis les autres. Et j'avais un client qui était devenu un ami. Donc moi, j'ai un principe, c'est que tous mes clients deviennent des amis. Il faut qu'ils deviennent des amis, sinon ça va pas. Et pour qui donc on faisait un journal local. Et il m'appelle, il me dit écoute, j'ai une mission à l'étranger, j'avais pris rendez-vous avec les Gypsy Kings qui arrivent au Maroc pour une tournée. Est-ce que tu peux les accueillir parce que je peux pas les accueillir? J'ai dit avec plaisir. Eh ben les gars, on a été les chercher à l'aéroport, on les a ramenés à l'entreprise. J'ai tous les collaborateurs qui ont pris des photos avec eux. Bah, tu m'étonnes. On leur a mis du thé à la menthe, on a discuté, on a papoté. Bon l'idée c'était d'écrire un sujet sur eux. Et ils nous ont invités, j'étais avec eux dans les coulisses et tout ça. Enfin bon, ce sont vraiment des rencontres qui sont à la fois le fruit du hasard. Voilà. Et Sonia, toi, t'étais pas encore née à cette époque-là. Non. Pas encore. Donc, ça va être à toi aussi à un moment donné de surprendre ton père avec des rencontres exceptionnelles. Ah, ben, il en a fait aussi, hein. T'en as fait aussi, ouais. Bah, en fait, j'ai à côté de kayak, j'ai une petite passion, c'est que je suis micro-influenceuse. Donc on va dire que j'ai un peu baigné aussi dans tout ce qui est événements, etc. Donc j'ai pu rencontrer quelques célébrités par kayak, mais aussi à titre perso. C'est vrai que les jeunes, ils ont leurs célébrités qui sont pas forcément les mêmes. Non, c'est pas les miennes. Hein. Donc il y a des influenceurs que je ne connais pas, que Sonia connaît, qui sont vraiment très célèbres, quoi. Alors, t'as également une chaîne sur YouTube où tu racontes un petit peu, différentes histoires, et entre autres une de tes journées qui t'avait marqué puisque t'as passé une journée avec Moed Altrad, hein, qui est quand même l'une des plus grosses fortunes classée dans le classement Forbes, donc voilà. Et tu l'avais même choisi d'ailleurs à un moment donné pour faire le numéro, le tout premier numéro de ta publication, Business Story Magazine. Oui. Et tu me disais que franchement cet homme-là, il t'avait soufflé, quoi. Ah bah complètement, il m'a marqué. Donc je pouvais pas trouver mieux, je pouvais pas trouver meilleur modèle de résilience que lui. Ce gars-là, il faut le comprendre. Hein, donc Moed Altrad, il est né dans le désert syrien, c'est-à-dire donc la zone où il y avait Daesh. Bon, ça remonte à très loin parce qu'aujourd'hui il a 70 ans. Et ce gars-là est né il le dit lui-même, d'un viol. Donc, il raconte dans son bouquin d'un viol parce que sa mère a 15 ans et dès qu'il est né, il est décédé. Son frère plus âgé et il est mort de maltraitance. Donc, et lui-même, donc il était dans un endroit, il a été élevé par sa grand-mère pour s'occuper des moutons. Et il voulait absolument apprendre. Il a appris à lire et à écrire tout seul. Un instituteur l'a remarqué, l'a accompagné jusqu'à ce qu'il ait eu son bac. Il est venu à Montpellier pour suivre ses études supérieures. Et il a appris le français. Après, le gars, il a eu
doctorat en informatique. Ah, quand même, oui. Ouais. Donc ça rigole pas, quoi. Et il a bien réussi, donc c'est quelqu'un qui en voulait vraiment, donc. Bien réussi, il est dans le classement Forbes, et tu me dis qu'il a bien réussi. Voilà, moi, voilà, c'est pas mon ambition personnelle, mais bon, en même temps, chez Forbes, c'est pas rien. Alors, on sait que t'as rencontré aussi. La Tour Eiffel, c'est lui, hein, donc c'est lui qui nettoie la Tour Eiffel, donc le Tour de France, voilà, tout ce qui est échafaudage, etc. C'est un gars qui gère 60 000 collaborateurs, une énorme société, 60 000 collaborateurs dans 100 pays dans le monde, et il n'a jamais pris de secrétaire. Tu penses qu'il les connaît un par un? Non. Ça ne m'étonnerait pas du tout, parce que c'est exactement le style de bonhomme qui doit les connaître un par un, parce qu'il voyage beaucoup. Voilà. Alors, on sait que tu as rencontré également Ben Kisley, on sait que tu as rencontré également Rayad Salem. Alors bon, tout ça c'est un petit peu installé dans le livre aussi, Kayak Mon Amour. Donc il faut que les gens aillent le lire à un moment donné. Ben Kisley, donc je vais juste te poser une question. Tu me dis très rapidement. Franchement, c'est lui qui a incarné le rôle de Gandhi, hein, dans ce film qui est quand même un film culte. Il est vraiment aussi sage que le Mahatma? Pas du tout. Il est carrément à l'inverse. À l'inverse, et justement, moi j'étais tellement sidéré par son rôle. On dénonce. Pas du tout. C'est un mec, mais vraiment très volage. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à Ouarzazate. On était dans le même hôtel, parce que Ouarzazate, il faut savoir, c'est là où se fait le cinéma au Maroc, et j'ai passé l'après-midi avec lui, et ce gars-là, c'était un coureur de jupons. Donc j'ai été un petit peu marqué par ça. Pas du tout, maître. Allez, on va continuer de dénoncer au maximum. Donc t'as également rencontré Rayad Salem, ce champion du monde sportif en handisport. Absolument. Et en quelques mots, qu'est-ce qui t'a beaucoup marqué chez lui? Tout est marquant chez ce monsieur, parce qu'il faut savoir que Rayad Salem, c'est un gars qui est né avec une maladie génétique, je pense. Donc il avait ni bras ni jambes. Et qui est devenu quand même champion du monde handisport dans le rugby et dans le basket. Oui. Alors vous me direz, quand on n'a pas de bras, comment est-ce qu'on fait du basket? Eh ben ce gars-là, il a appris avec des jongleurs, tellement il avait envie de le faire. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il s'est fait greffer des bras. Attention, Rayad Salem, il est dans le comité olympique des JO 2024. Donc, à Paris, bientôt. À Paris. Et c'est un gars qui très très inspirant, alors moi j'ai retenu une chose qu'il avait dite, parce que j'avais assisté à une conférence effectivement, puis on a sympathisé tout ça, et j'ai posé plein de questions, et en fait on se plante quand on parle des handicapés et tout ça. Donc il faut juste le dire de manière très simple, il faut pas compliquer les choses. Et lui, il allait très mal. Il a dit, j'ai eu un déclic qui a fait que je me suis vraiment émancipé quand je me suis accepté comme je suis. Donc il faut s'accepter comme on est. D'accord. Et moi je trouve que c'est un modèle. Donc si vous allez mal dans votre peau, vous qui avez des yeux clairs, acceptez-vous, mais bon sang, acceptez-vous, vous allez voir, vous allez être beaucoup plus apaisé. D'ailleurs j'ai une question moi pour Sonia, parce que du coup ça se passe comment à la maison? Il y a des gens ordinaires qui viennent, ou t'as que des vedettes à la maison, dis-moi? Non, il y a beaucoup de gens ordinaires, mais qui sont extraordinaires comme Ah, vas-y, développe un peu, parce que ça m'amuse assez, quoi. Notre ami Chouala, on en a parlé tout à l'heure, hein, donc on a un ami, c'est un client incroyable, qu'on accompagne depuis plus de 20 ans maintenant. Donc et on a parlé de lui, c'est lui qui faisait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, et qu'aujourd'hui, 7 ans après, il fait 25 millions, plus de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais, c'est énorme, ouais. Et c'est un mec hyper humain. Donc, comme quoi, on peut être très humain et businessman. Donc, c'est pas incompatible. C'est une personne que tu places dans les gens ordinaires que tu as rencontrés. Oui, qui est ordinaire, qui fait des choses extraordinaires. Aujourd'hui, c'est un mec extraordinaire. Donc, c'est pas une célébrité, quoi, en fait. C'est juste qu'il, c'est pas une célébrité. Il est quand même, il a eu des trophées. Donc, des territoires, on organise tous les ans trophées des territoires. Il triple trophée des territoires. Il a eu énormément de labels RSE. En fait, oui, mais c'est pas quelqu'un qui cherche la célébrité. Donc, bien sûr, c'est quelqu'un qui est dans l'ombre. Mais c'est un homme, il faut voir comment il est adulé par son personnel. Il avait 30 personnes, aujourd'hui il en a 120, mais il l'aime tous du premier jusqu'au dernier, parce qu'ils savent qu'il les défend corps et âme, quoi. Hein, Sonia? Puis il a toujours, c'est un homme qui a un grand cœur. Ouais. Vraiment, ses actions parlent pour lui, en fait. On découvre chaque jour qu'il a aidé telle association ou telle l'Ukraine, il a été le premier à envoyer des camions en Ukraine, parce que c'est un transporteur, c'est AS Transport JLF, pour ne pas le citer. Et il a été l'un des premiers à envoyer des camions là-bas pour aider les Ukrainiens. Il a été le premier à dire oui, Human House, quand on a été après le séisme au Maroc. Donc,
Mais c'est un gars, je veux dire, qui a le cœur sur la main. Comme voilà, on peut ne pas forcément être célèbre, mais faire des choses extraordinaires. Alors, on a le docteur Bichra qu'on a eu tout à l'heure. Tout à fait, lui aussi, donc c'est quelqu'un qui a sauvé des vies en Afrique de manière extraordinaire. Donc, c'est le directeur effectivement général de Filia Foundation, la fondation suisse. Il y a d'autres personnes effectivement que l'on rencontre tous les jours, qui nous nourrissent avec leurs histoires. Donc André Dupont, par exemple, qui est le président du groupe Vitamine T, que les gens connaissent dans le Nord. Eh ben, ce gars-là, André Dupont, moi, il me fascine parce que, avec nos déchets de consommation, tenez-vous bien que nos déchets de consommation, ce gars-là, il fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en employant des gens qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont aucune formation, qui n'ont rien, qui sortent de la rue. Donc il sort des gens de la rue. Il a été la bouée de sauvetage de plus de 50 000 naufragés de la vie. Donc regardez le groupe Vitamine T, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, que j'avais déjà rencontré plusieurs fois, que j'avais interviewé et qui est un ami aujourd'hui. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que c'est ce mélange culturel aussi. Et d'ailleurs, Sonia, tiens, je vais revenir vers toi parce que bon, ton père, on sait qu'il est marocain d'origine, donc il y a quand même aussi une culture, une double culture, on va dire la culture française et la culture marocaine. Mais toi, en fait, donc t'as triple puisque ta maman est portugaise, c'est ça? C'est ça. Donc t'as une culture portugaise, une culture marocaine, une culture française. Comment t'arrives à vivre ça, ça t'apporte quoi en fait, ce fait d'être multiculturel entre guillemets? Pour moi c'est une grande richesse parce que je suis née en France, ma mère est portugaise à 100%, mon père est marocain, donc en fait pour moi c'est une force parce que du coup je connais plusieurs cultures, ça me permet d'avoir plusieurs prismes du coup. Et aussi l'éducation et les valeurs au final elles sont pareilles, donc moi je le prends plus comme une grande richesse culturelle et qui me sert aussi dans ma vie, que ce soit professionnelle ou personnelle. Complètement. Moi, je pense qu'il faut que les gens percutent une chose qui est importante, c'est qu'on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas son nom, on ne choisit pas l'endroit où on est né, donc il faut l'assumer, point barre. Comme le dit si bien Jacques Goldman, on choisit pas ses amis, on choisit pas sa famille. C'est pas Goldman qui dit ça. C'est pas Goldman, ça? Non, j'ai oublié le nom, mais on le dira tout à l'heure. On le dira tout à l'heure quand on le verra. C'était le grand bazar, là. Oui. Alors, petite question pour toi, Sonia. Peut-être que tu te ferais aider par ton père. Pourquoi t'es pas partie dans la coiffure? Dans la coiffure? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Je me rappelle que quand j'étais petite, je voulais faire ça, mais il ne l'a pas voulu, donc. Mais c'est plus par rapport à l'histoire du coiffeur, en fait, du livre de ton père. Et j'aimerais bien que ce soit toi qui la raconte, cette histoire-là, parce que t'as lu le livre, donc du coup, puis ton père a dû t'en parler. Oh oui. Il t'en reparler. Oui. Je vais pas dire te bassiner les oreilles avec, mais pas loin, quoi. Donc. Je vais pas savoir bien la raconter comme lui, mais en gros l'histoire, c'est que il est arrivé. C'était ton ami ou toi déjà, je me rappelle. En fait, c'était un collègue quand on était encore étudiant qui écrit à son père pour demander de l'argent. Il me dit écoute, va pas, écoute, j'ai besoin d'argent. Tu imagines, la France, tout est cher, même rien que le coiffeur, c'est 15 euros, 15 fois plus cher qu'au Maroc. Et son père, la réaction, c'est écoute mon fils, laisse tomber les études, fais coiffeur. En tout cas, merci à vous deux pour cette troisième partie. On va se retrouver bien évidemment très rapidement pour un quatrième sujet qu'on va pouvoir évoquer ensemble. On va pouvoir parler effectivement de rebond. Et le rebond, Dieu sait qu'en temps de crise, c'est quand même super important, puisqu'on a déjà évoqué un petit peu avec le fait de devoir rebondir et de résoudre des problématiques quand on est entrepreneur, parce que c'est le principal lot de l'entrepreneur. Merci à vous d'avoir participé à cette partie-là. Dans les épisodes précédents, il y a plein de choses à découvrir et je vous y invite. N'oubliez pas, Kayak Mon Amour, le livre. On n'en fera jamais assez la promo parce que effectivement c'est un bon bouquin et si vous voulez vous booster et pour donner un peu de morale si vous n'allez pas bien, avec ça vous allez aller tout de suite mieux. D'ailleurs je vois 2 sourires là, c'est top. Merci à vous, on se retrouve dans quelques instants.